Bonsoir, pasteur Jurov de la paroisse de Meknès. Et donc, bienvenue dans ce programme 5 minutes avec Jésus. Et donc, ce soir, je vais nous proposer un texte, enfin, peu importe l'heure à laquelle vous allez cliquer sur cette vidéo, mais je vais nous proposer un texte dans l'Ancien Testament, Ecclésiaste 10, le verset 4. Il est dit ceci dans la version Louis II. « Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands dangers. » Alors, je nous propose ici un texte que je tire de l'Ancien Testament, mais pas vraiment, puisqu'il est un texte à polémique. Voilà, il est mal reçu dans les traditions juives, simplement parce qu'il est écrit en grec, et puis plutôt qu'en hébreu. Bon, voilà, c'est pas notre problème. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est déjà le mot ecclésiaste, qui veut dire celui qui parle à la foule. Et donc, estimons-nous heureux, puisque Salomon va nous parler, va parler à l'église de l'EAM, va parler à votre paroisse, mais va également vous parler. Alors, dans ce texte, dans la version Louis II dit « Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place, car le calme provient de grands dangers. » Salomon veut nous apprendre quelques leçons. Alors, premièrement, ce conseil que Salomon tire de la sagesse égyptienne visait les fonctionnaires qui démissionnaient sous effet de la colère. Et en ce jour, j'ai choisi ce texte parce qu'il s'applique à nous, il s'applique à notre paroisse, à nos paroisses, mais il s'applique également à notre service. Je pense à la paroisse de Fès dans le thème et la maturité dans le service. En ce jour, ce thème s'applique sur nous, mais s'applique non seulement à ceux qui sont dans l'église, mais aussi à ceux qui travaillent, ceux qui ont des emplois séculiers, ceux qui sont dans les centres d'appel, dans les universités, dans les banques, dans les services sociaux. Dans la version TOB 1975, il est dit « Si l'humeur du chef s'élève contre toi, n'abandonne pas ton poste ». Il est ici question de la colère. Salomon, en roi sage, tient une sorte de conférence, on va le dire comme ça, il conseille ses employés de garder leur sang-froid parce que c'est important dans leur service. Pourquoi? Mais parce que aussi l'émotivité, qui est un sentiment naturel, mais non raisonnable, peut nous faire quitter inutilement notre poste. C'est-à-dire, la colère peut nous faire sauter de notre fonction dans l'entreprise, faire quitter notre mariage, notre conjoint. La colère aussi nous a déjà fait, pour certains, nous a déjà fait quitter nos groupes ou encore notre groupe WhatsApp. Savez-vous que la colère est comme une pression qui exerce en nous une sous-pression qui nous donne l'impression parfois de quitter, de partir, de parler sans se contrôler. Combien sont partis parce qu'ils étaient en colère et ne reviennent plus, certainement parce qu'ils en ont honte. Salomon va ajouter quelque chose à la fin, il dit « car » dans la version Louis II, « car le calme prévient de dangers ou de grands dangers ». Mais dans la version Parole de vie, édition 2000, imprimée en Corée, il est dit « une attitude calme évite de grandes erreurs ». Ou encore la version TOB, que nous lisons très souvent, il est dit « car le sang-froid, évite de grandes maladresses ». Ce conseil que Salomon tint aux gens de son époque peut aussi valoir pour un service à l'église. Il peut arriver que votre responsable de commission, votre pasteur, votre aîné dans la foi, votre responsable, que sais-je, dans la foi se fâche contre vous. Mais est-ce une raison pour quitter une commission ou une église? C'est la question que je vais vous laisser. Pensez-y. Ecclésiaste 10, 4, Salomon dit « Le sang-froid évite de grands péchés. » Et comme le disaient d'ailleurs les soldats français au XVIIe siècle, pour ce soir, à bon entendeur, salut.